Amis Capricorne, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit évidemment d'une guidance générale, elle va venir compléter votre horoscope du mois de juin ainsi que votre guidance sentimentale. Et si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, en tout cas, cette guidance va venir certainement vous apporter un axe de réflexion, ou peut-être des révélations, ou tout simplement un petit bonus sur vos horoscopes, à savoir une petite clé pour atteindre votre rythme de croisière cet été. En tout cas, on va voir à la coupe si on a déjà une petite idée de ce qui pourrait vous correspondre. Eh bien, nous avons la maison. Alors, plusieurs choses, c'est votre intérieur physique, c'est-à-dire matériel, votre maison en soi, ou votre intérieur psychique, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un petit ménage à faire dans nos réflexions en général, ce que l'on pense, faire un tri, se décharger d'un certain nombre de choses. On va voir avec la deuxième carte, eh bien nous avons la chance, donc quoi que ce soit matériel ou psychique, psychologique, eh bien on a la chance qui est là. Alors la chance pour certains de trouver une maison, une location peut-être pour les vacances, ou d'acheter un bien, de trouver une maison, de trouver un loyer, une location, enfin quelque chose qui se présente à vous et qui a trait à la maison, ou tout simplement la possibilité de refaire sa déco. Vous voyez, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas, ou d'accueillir quelqu'un, voilà, de réunir la famille. En tout cas, là, on a la chance. Donc, si vous avez prévu des travaux, des ravalements, de signer un contrat, de signer un bien, d'accueillir des gens, enfin, tout va bien se passer. A priori, il y aura un coup de chance, une opportunité, une occasion qui va se présenter pour satisfaire vos envies, vos besoins, ou tout simplement obtenir enfin ce que vous désiriez. Alors, on va prendre 6 cartes et on va voir ce qui est là pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de juin, et préparer l'été avec peut-être un peu plus de sérénité. Nous avons l'étranger. Alors, il y a peut-être, voilà, l'étranger, on déménage, on part, on change de région, on a prévu de louer une maison à l'étranger, de louer quelque chose à l'étranger, ou alors on s'expatrie. On prend tout simplement de la distance, on change de région, enfin quelque chose est là avec l'étranger, où on accueille quelqu'un d'étranger chez soi, où on est accueilli par quelqu'un à l'étranger. Alors, nous avons ici le temps. Alors, est-ce qu'on se donne du temps? Est-ce qu'on est pressé par le temps? Cette notion vient aussi nous mettre en exergue l'idée qu'il faut peut-être parfois s'armer de patience, ou au contraire essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Nous avons la femme. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, il y a peut-être l'aide d'une femme, ou une femme qui compte dans la décision qui est là par rapport à l'étranger, ou le temps. Vous changez peut-être de région, ou vous déplacez pour une femme. Ou sinon, tout simplement, dans un sens un peu plus large, ça veut dire de faire appel à notre force yin, donc à notre intuition, et le fait de s'écouter un petit peu pour gérer cette notion de temps. Comment on reçoit cette notion de temps, comment elle s'exerce sur nous, donc être à l'écoute de son ressenti. Ensuite, il y a le verdict. Eh bien, le verdict, c'est peut-être la décision qu'on attend, enfin, la décision, la prise de position, la signature, les choses qui se mettent enfin en place pour nous. Ensuite, on a cette situation d'échec avec le temps. Alors, on a justement peut-être fait preuve d'impatience, ou peut-être qu'on a laissé traîner quelque chose. Le temps est assez variable, tout dépend toujours de la façon dont on l'aborde. Donc là, il y a un sentiment d'échec par rapport à ça. Voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous pensez que vous avez été peut-être, vous avez procrastiné un petit peu, ou que justement votre impatience vous a joué des tours? Là, il y a peut-être quelque chose à rectifier, à recalculer justement. Et nous avons ici la jalousie.
Alors, la jalousie, elle vient sous la femme. Est-ce que justement c'est vous? Vous avez eu ce sentiment de jalousie, d'impatience, de frustration, un sentiment un peu bloquant justement qui vous a mis des bâtons dans les roues dans votre gestion des choses, peut-être par rapport à la maison, peut-être par rapport à la décision de se déplacer, d'engager un mouvement vers l'extérieur, à l'extérieur de évidemment de chez vous, de votre région, de votre pays. En tout cas, là, avec le verdict, l'échec et la jalousie, on a bien des sentiments, là, un peu problématiques, qui vous posent du moins un problème chez vous ou qui vous ont causé un problème, quelque chose dont on sait qu'on n'est pas très très aligné avec nos valeurs ou avec nos besoins. On a peut-être poussé un peu trop le bouchon et on se rend compte que eh bien ça vient bloquer nos énergies, bloquer nos décisions, que les choses sont en décalage par rapport à ce qui devrait être dans notre idée de déplacement. On nous dit bien de bien s'écouter, puisque ici on a pu un peu pas être tout à fait droit dans nos bottes, ou peut-être que c'est quelqu'un à l'extérieur, une énergie yin qui vous a poussé à vous décaler un petit peu, à ne pas être conforme à ce que vous attendiez, ce que vous vouliez. Donc, soyez attentifs encore à ça pour vous réaligner, pour reprendre le tempo ici avec cette idée de temps. Vraiment reprendre le bon tempo, reprendre le bon souffle, le bon ordre des choses par rapport au verdict. Et un bon rythme en fait, reprenez le rythme qui est le vôtre, c'est surtout ça. Alors encore une fois, on a la chance ici, donc on nous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc restez alignés, concentrés sur votre propre rythme et vous allez voir que par cette loi d'attraction, la chance va certainement s'inviter sur votre chemin. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous voyez là, si justement vous avez pu être blessé par des mouvements un peu difficiles, un tempo, un rythme qui n'était pas le vôtre, ça vous a heurté. Eh bien là, on vous dit bien de compter sur votre guérisseur intérieur, de compter sur vous, de vous réaligner, cette transmutation, d'opérer véritablement un changement en vous. Donc pour moi, de récupérer votre rythme de croisière. Ne vous laissez peut-être pas trop influencer si vous sentez que ça vous met en difficulté. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse ce qui vient à vous. Et regardez, eh bien oui, on a coupé du bois dans le sens... passons à l'action en faisant un bon ménage, en faisant le vide, en se déchargeant de charges, vous avez compris, de charges négatives, de choses qui viennent un peu parasiter justement votre ambiance, votre intérieur psychique. Donc, essayez de bien identifier ce qui est à nettoyer, à balayer devant votre porte sur ces 15 derniers jours du mois de juin. Et puis, vous allez voir que début juillet, les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. On va voir avec la triade comment psychologiquement ça vient se poser sur vos énergies. L'idée de bien se débarrasser, eh bien regardez, on a exactement le même message. On a 3 cartes. On a l'idée de mettre de la lumière sur quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, de ne pas laisser des zones d'ombre ici justement, parce qu'on a les prières, donc ce que vous attendez arrive, d'où le coup de chance qui est là. Donc n'hésitez pas non plus à faire vos demandes à l'univers, à vos guides de lumière, à vos anges, à vos guides spirituels, à demander en tout cas avant de vous endormir à ce qu'on vous apporte une réponse. Elle peut arriver de façon totalement différente pour chacun de vous. Ça peut être des rêves, ça peut être des synchronicités, ça peut être une chanson qu'on entend, quelque chose qu'on lit dans la rue, voyez, adapté.
Et en tout cas, on a bien l'idée, regardez, d'un mouvement. On se met en mouvement. Il y a une mutation, il y a un changement, il y a un changement de rythme qui s'opère. L'idée de, voilà, quelque chose tourne à nouveau dans le bon sens des aiguilles d'une montre versus là, ça n'allait pas du tout à votre rythme. Hein, il y avait quelque chose qui était en décalage. Et bien là, on retrouve le bon alignement, mais on reste dans cette dynamique. Donc prenez juste dans un premier temps le temps d'identifier les choses qui ne sont pas à la bonne place, hein, qui ne sont pas dans votre alignement. Voyez ça comme un petit mouvement d'horloge qui est dentelé. Vérifiez que toutes les dents soient bien alignées pour que ça puisse tourner, évidemment, correctement, sans à-coups, sans accroche, sans retard, et que les choses se positionnent véritablement de la meilleure façon qui soit pour vous permettre d'avancer sereinement versus ici la position d'arrêt, hein, de stop, de ralentissement, de frein qui pourrait vous avoir mis en échec puisque ça n'était pas aligné sur votre rythme. Alors, on va voir avec les petits messages de lumière, ce qui va pouvoir conclure ce tirage. Nous avons ma joie dès maintenant. Je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit de moi, rit avec moi et pas de moi. Regardez. Voilà, je vais vous faire une petite capture écran parce que ça va vous aider justement à maintenir le rythme, à maintenir cette joie de vivre qui va vous permettre d'évacuer, enfin de vous aider à évacuer justement les choses qui viennent vous contrarier, prendre de la distance et surtout faire ce ménage là qui est nécessaire, de balayer véritablement devant votre porte tous les parasites, hein, qui sont là. C'est un peu cru dit comme ça, mais je pense que vous avez compris le message principal. On va juste voir avec le tarot de Marseille quelle va être votre meilleure posture, la meilleure attitude pour vous à tenir. Eh bien, nous en avons deux. Allez de l'avant, hein, quoi qu'il arrive, allez de l'avant. Mettez-vous justement dans cette dynamique qui est là. Ne lâchez rien. Et surtout avec l'idée du jugement, évidemment, ne vous jugez pas trop durement. Évidemment, ne laissez pas les autres vous juger trop durement non plus. Hein, l'idée ici du verdict. Mais surtout, énoncez votre propre vérité. Énoncez les choses qui vous sont importantes. N'hésitez pas à verbaliser pour apparaître, eh bien, aligné avec vos besoins et vos ressentis. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter et puis surtout moi je vous retrouve tout petit peu avant début juillet pour la guidance, vos horoscopes du mois de juillet et vos guidances sentimentales de l'été. Et puis je vous invite également à revoir votre horoscope du mois de juin ou votre guidance sentimentale. À bientôt.